Voici le puits de la descente des 3 poids de l'horloge roman. On a pu constater que le fond avait été bouché maintenant. Ici, on voit des restes de câbles fixés à 3 anneaux. Et ici, on voit 3 autres anneaux en correspondance, plus un sur le côté. Les 3 premiers anneaux en correspondance avec les 3 fils ici correspondent à des points de mouflage. On peut dire que les 3 poids étaient mouflés. Voici pour le puits. Et la difficulté maintenant, c'est de comprendre comment cette horloge, qui était entraînée par ces 3 poids au travers de ces 3 treuils, quel était le chemin des câbles. Si on se met sur le côté, on distingue une large échancrure avec à 3 endroits, c'est taillé un peu sur le côté gauche. Donc en bas et un peu sur le haut, on voit que c'est taillé sur le côté gauche. Sur le côté droit, c'est quasiment vertical. Et ce côté droit correspond bien à la fin des treuils côté droit. Côté gauche, ce n'est pas la fin des treuils. On peut imaginer donc que ces treuils étaient entraînés par un câble qui descendait verticalement et qui repartait vers les points d'accroche qu'on a filmés précédemment. Le souci, c'est que ici, dans cette zone-là, au sol, on ne voit aucun point d'accrochage pour des poulies de renvoi. C'est ça la difficulté. Les explications seraient simples si on imagine ici 3 poulies de renvoi vers les anneaux qu'on a filmés tout à l'heure. Mais ici, aucun point d'accroche au sol, et ce sol est probablement d'époque. Et on ne voit pas aussi de points d'accroche sur les côtés, sur ce meuble qui est probablement d'époque. C'est ça la difficulté, c'est de voir comment pouvaient se situer les poulies de renvoi. En tout cas, pas en haut, parce qu'en haut, il n'y a pas d'ouverture à part ces 2 fentes pour aller vers des tirages de cloches. Tout ça, c'est bien identifié. Le 3e tirage, il est là. Tout ça, c'est bien identifié. Donc, ça ne passait pas par le haut. Alors, sur le haut, quand même, on voit ici un anneau. On va dire un 5e anneau, si on compte les 4 premiers. Ici, on a bien une ouverture, mais manifestement, c'est pour une petite fenêtre de maintenance. Cette porte aussi, qui paraît d'époque, n'a aucune ouverture. Non, moi je pense bien que les 3 câbles passaient ici sur le côté. Et voici les échancrures, celle du haut, celle du milieu et celle du bas. Et de là, on partait certainement vers ces anneaux-là. Voilà, la seule difficulté de compréhension, c'est comment étaient fixées les poulies de renvoi. En sachant qu'il n'y a rien de traversant, ni dans le sens long, ni dans le sens large, et rien au sol. Voilà le mystère pour nos chercheurs.